Dans l'aristocratie. Oh. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des livres que j'ai achetés pendant le salon du livre LGBT à Metz. Et donc j'ai acheté énormément de livres et pour pas que la vidéo soit trop longue, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter les livres dans l'ordre où je les ai achetés et donc je vous dirai le résumé, pourquoi je l'ai acheté et aussi je vous parlerai un peu des auteurs parce que j'ai parlé avec les auteurs et vraiment c'était vraiment un moment que j'ai adoré, échanger avec eux, comprendre comment ils ont écrit leurs livres, tout simplement parler de leur passion avec eux, c'était vraiment un moment génial. Et donc le premier livre que j'ai acheté, c'est Secret de famille de Marie-Paule Dunon aux éditions Homo Romance. Et celui-là, je me souviens comment je l'ai acheté, je suis rentrée dans le salon, j'ai regardé comme ça, et j'ai vu ça. J'ai vu cette couverture, et j'ai dit à l'auteur, vous avez des livres magnifiques. Et donc j'ai un peu lu les résumés parce que je connaissais pas du tout, et je l'ai acheté. Mais vraiment juste, la couverture est trop belle, et le résumé donne vraiment envie. C'est l'histoire de Steve qui a un mémoire à faire sur le réchauffement climatique, et donc avec sa meilleure amie, ils vont aller dans un groupe pour une année d'études. Et là, ils vont se retrouver face à des mystères parce que quand même, il va être témoin de l'apparition d'un loup assez surnaturel puisqu'il sera plus gros qu'un loup et va devoir résoudre les mystères parce que c'est aussi, comment vous expliquer, ça sera aussi une enquête sur ses propres origines parce qu'il va se poser des questions sur lui-même et aussi sur le groupe de Drake. Donc moi, tout ce qui est loup et homo-romance, j'adore ça. Les histoires de... Et j'espère vraiment que c'est des gens qui peuvent se transformer en loup parce que j'adore ça. Et donc l'auteur, elle m'avait donné des petits trucs. Donc déjà, il y a le marque-page avec la couverture du livre. Je sais pas, tous les secrets ne sont pas forcément bons à connaître. Voilà. Et il y avait celui-là aussi avec sa photo et tous ses réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Et il y a ça que je vais aller accrocher dans ma chambre. Voilà. Il est trop beau. C'est la couverture. J'aime beaucoup. Et donc il y a le résumé derrière. Ma chambre va être décorée des livres, enfin du décor littéraire. Et aussi elle m'a donné ça. Et je trouve ça trop mignon. Je sais pas, on va faire la youtubeuse beauté. Je sais pas si ça fait... Non, ça marche pas. Ah, comme ça. Voilà, je galère. Et là. Avec son nom et auteur de romans LGBT. Voilà. C'est trop mignon. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau aux éditions Jungle. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo où je conseillais des romances LGBT. Donc je vous mets le lien ici si vous ne l'avez pas encore vu. Comme ça vous pouvez aller voir mon avis dessus. Et je ne vais pas faire plusieurs fois le même avis sur le même livre. Mais juste pour vous dire, c'est l'histoire de Harry qui veut vivre sa vie avec ses meilleurs amis. Donc il veut faire une coloc avec eux. Sauf que son père ne veut pas parce qu'il n'a pas l'argent et donc il l'oblige un peu à travailler avec lui dans la pâtisserie, donc à faire des gâteaux. Sauf que Harry, il est bien décidé à aller avec ses meilleurs amis et va mettre des annonces un peu partout dans la ville pour que des gens viennent le remplacer, viennent aider son père. Et Hector va répondre parce que lui, il adore cuisiner. Il vit dans la maison de sa grand-mère qui est décédée, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, il va être accepté, il va travailler avec eux. Et entre lui et Harry, va commencer une amitié et bien plus ensuite. Voilà, je vous fais un résumé rapide et je l'ai adoré. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai lu sur le trajet pour rentrer chez moi parce qu'entre le salon et chez moi, il y a 2 heures de route. Pardon. Et je l'ai lu sur le trajet et vraiment j'ai adoré, je l'ai dévoré. Je pense que je vais me le relire bientôt. Ah, je suis comme ça, moi quand j'adore un livre, j'ai envie de le relire. Donc en plus il est assez rapide à lire. Donc c'est une bonne lecture pour l'été. Et le troisième livre que j'ai acheté, c'est Play Off de Charlie Dark aux éditions Juno Publishing. Oui, c'est Juno Publishing. Donc, alors ça, j'ai adoré l'auteur, mais vraiment, elle est trop belle. Enfin,
Je me souviens que je suis arrivée devant son stand et j'ai vu votre livre sur Instagram. J'étais toute couillonne en fait, parce que vraiment, j'ai tellement vu son livre passer sur Instagram que j'avais envie de le découvrir et l'avoir au salon, je sais pas, ça m'a rendue heureuse de l'avoir. Donc j'ai tout de suite acheté le livre et elle est tellement adorable. En plus, elle a adoré mon prénom parce que donc, je m'appelle Éponine et ça vient des Misérables et elle a adoré. Donc voilà, j'étais contente qu'elle aime mon prénom. Bref, donc l'histoire, c'est l'histoire de Wyatt. Wyatt? Je ne sais pas. Alors ça, j'aurais dû lui demander comment se prononce le nom de son personnage. Vraiment, j'aurais dû lui demander. Mais en fait, c'est un quarterback qui est très célèbre. Donc, il est adulé par tout le monde. Et il est célibataire parce que il veut pas qu'on sache son secret parce qu'il est gay et il veut que personne ne le sache. Ça lui ruinerait sa carrière, en fait, je pense. Et sauf qu'un jour, il va rencontrer Jessie qui est kinésithérapeute. Oui, qui est son kinésithérapeute. Et lui, il est ouvertement gay, en fait. Il se cache pas, il assume. Sauf que il vient de faire... Enfin, comment vous expliquer? Il vient d'avoir une rupture assez désastreuse, donc il cherche juste à oublier ça et donc il veut pas de relation sérieuse. Sauf que ils vont s'embrasser et là va commencer un amour caché entre eux. Voilà, et il me donne vraiment envie. Bon, c'est un pavé, hein, je sais pas combien de pages il fait, 501. Je crois que c'est 501. Ah non, il y en a d'autres. Ouh. Je ne sais pas combien. 510. Je crois que c'est 510. Oui, 510. Mais il a l'air trop bien. Je vais le lire dehors, au soleil, au bord de la piscine. Voilà. Et donc, oh, en plus, ça m'avait donné des trucs, mais c'est trop mignon. Il y a le marque-page qui est trop beau. Donc, je vais l'utiliser en même temps que ma lecture. Et il y a ça. Oh là là, ils sont trop beaux. Mais regardez. Ils sont magnifiques. C'est trop mignon. Mais vraiment, ils sont trop beaux. Et je sais pas encore où je vais le mettre, lui. Je voulais le mettre sur mon ordinateur, mais je me suis dit si un jour je change d'ordinateur, donc je ne sais pas où je vais le mettre. Mais je vais l'accrocher quelque part. Peut-être dans ma bibliothèque. Je ne sais pas où. Je vais réfléchir. Mais c'est trop mignon. Mais vraiment, c'est trop mignon. Donc le quatrième livre que j'ai acheté, c'est le roman FXF, que l'auteur en a tellement bien parlé. Mais vraiment, elle nous a raconté qu'elle avait mis des années à les écrire pour que ça soit réaliste, pour vraiment qu'il y ait des détails réels en fait. Mais vraiment, elle en parle tellement bien que tu as envie de le lire, le livre. Surtout que ça parle de pirates. Donc moi j'ai dit oui tout de suite. Elle m'a conquise au bout de 2 mots. Hein. Donc c'est À l'abordage de Cadiane aux éditions Homo Romance. Et c'est marqué les aventures de Théophraste, Merlot, capitaine pirate et femme d'honneur. Parce qu'en fait, c'est une capitaine de pirates, c'est une capitaine. Et donc, elle cache à tout le monde que c'est une femme. Donc, tout le monde pense que c'est un homme. Et un jour, c'est des documents sur les Anglais, oui, des documents compromettants pour les Anglais qui va tomber entre ses mains. Et là, va commencer toute une course contre la montre pour ces documents-là et tout ce que ça révèle. Et sauf qu'il y a Paul qui débarque et donc est-ce que c'est vraiment un homme? Je ne sais pas, je pense pas. Parce que c'est marqué est-il bien ce qu'il prétend être? Donc moi j'ai l'impression que ce sera une femme aussi, mais on verra bien. Vraiment j'ai hâte de le lire. J'espère vraiment aimer parce que j'ai jamais lu de roman FXF. Je suis vraiment sur les romans MXM et juste ça en fait, je lis que ça. Et en fait, je me suis jamais laissée tenter. Et pourtant, c'est pas faute que Victorine essaye. Hein. Vraiment, elle essaye, elle est tout en train de me dire ah, tu devrais lire celui-là, mais je sais pas. Donc là, je vais essayer et si j'adore, eh ben, j'irai piquer les livres à Victorine. Donc, le dernier livre que j'ai acheté au salon, c'est vraiment l'auteur. Quand elle nous en a parlé, elle m'a donné envie de le lire, mais je me disais en moi-même, il va falloir être forte, il va falloir lire à un moment où dans ta tête tout se passe bien, parce que ça va être assez dur. Elle nous a raconté un peu ce qui s'était passé dans sa vie et pourquoi elle l'avait écrit. Et vraiment, ça va être une lecture intense, hein, je sens déjà venir. Donc c'est Fracture de Amy Bloom aux éditions Homo Romance.
Et c'est l'histoire de Valentin et de Sébastien qui ont tout pour être heureux. Ils sont heureux dans leur vie, ils sont amoureux, ils sont en couple depuis je ne sais pas combien de temps, mais tout va bien. Sauf qu'un jour, tout bascule. Et là, ils vont se retrouver face à des problèmes comme l'handicap. Et donc, est-ce qu'ils vont réussir à vivre avec ça et est-ce qu'ils vont réussir à s'en remettre? Ça m'a vraiment donné envie, comment l'auteur en a parlé, et c'est vraiment le genre d'histoire qui me touche. Et je sais très bien que s'il y a un personnage qui pleure, à la minute, moi je vais pleurer aussi, parce que je suis comme ça de toute façon. À chaque fois qu'il y a un personnage qui pleure, je pleure aussi. Et donc vraiment, j'ai hâte de le lire, mais j'ai un peu peur. Donc, mais je pense qu'il sera lu pour cet été. Ou si lui fait beau dehors, pas un jour où il pleut. Donc voilà, et l'auteur elle m'a donné des petits trucs juste trop mignons. Il y a ça, c'est trop mignon. Alors je ne sais pas du tout si vous pouvez voir ce qui est écrit. C'est l'amour se montre par un geste, un mot. Voilà. Love is love LGBT. C'est mignon. Et elle m'a donné sa carte aussi. Elle est vraiment belle sa carte. Elle est trop belle. J'ai juste... Oula, j'allais faire tomber. Je vais peut-être la mettre là, la coller ici. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Et un marque-page trop beau. Les couleurs et tout aussi. Puis là, c'est ses autres livres. Alors, l'autre livre, c'est Chemin de traverse, Emprise et Mais je t'aime. Voilà. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Voilà. C'est trop beau. Rien ne s'explique, tout se ressent. Voilà, c'est écrit là. J'aime trop les marque-pages avec des plumes. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Et si vous avez été au salon du livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les livres que vous avez achetés, comme ça me donnera peut-être des idées. C'est peut-être des livres que j'ai pas vu passer et que j'aurais aimé acheter. Et voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye!